Pourquoi particulière? Puisque comme l'année dernière, à une période un petit peu plus lointaine que d'habitude, dans le sens où j'ai pas sorti cette vidéo au moment où les nouveaux maillots ont été annoncés. Mais je la fais quand même. Aujourd'hui l'équipe, petite vidéo unboxing de certains maillots de grands clubs pour la saison 2018-2019. Des maillots, nouveau design que j'ai tout simplement énormément kiffé. Alors plutôt que de faire une intro de 15 années et en me préparant à vous présenter les maillots, lâchez le repousse de l'équipe qu'on atteigne la barre des 4000 likes avant minuit ce soir. Ça serait cool que vous m'aidiez à la faire monter cette vidéo comme celle de l'année dernière. Et pour commencer, on se dirige en Italie, on se dirige dans un club dont le logo est de couleur blanc et noir. Enfin c'est l'ancien plutôt, le nouveau est juste noir. Ils ont réalisé le plus gros coup du mercato estival 2018, une somme de 105 millions d'euros. Il est quintuple ballon d'or. T'as arrêté de teaser, t'as compris que c'était tout simplement le maillot je vais le retourner, de la Juventus l'équipe. Alors pas le domicile, tout simplement puisque j'ai flashé sur l'extérieur. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve tout simplement magnifique. Alors j'ai peut-être pas précisé en intro, tous ces maillots viennent de TheFoot.com, mon site de maillots partenaire. Et ce sont des maillots répliques, non pas officiels. Dans le sens où vous voyez le titre de la vidéo, plus 200 euros de... Mais bah avec des maillots officiels, ça serait plus 2 milliards d'euros de maillots unboxing. Non voilà, alors j'ai rien pour ceux qui achètent des maillots officiels. C'est d'ailleurs ce que je vais faire avec le maillot 2 étoiles de l'équipe de France. Mais quand tu peux avoir des maillots répliques totalement identiques de l'officiel, pour moins cher donc, bah tu fonces. Alors voilà, bien évidemment, je viens de te le citer, les quintuples ballon d'or, Ronaldo, je l'ai mis numéro 7 tout simplement puisqu'il est numéro 7. Mettez-moi une note en commentaire sur 10 de chaque maillot que je vais vous présenter. Mais effectivement, ouais, je vais souvent le porter. Ah, et aussi, ce qui est bien avec TheFoot, c'est que tu peux prendre également les shorts, les chaussettes, tu vois. Bon, en l'occurrence, j'ai pris que le short, histoire de prendre l'ensemble, tu vois. Et franchement, ouais, très bonne qualité, tu vois, tu peux dire maillot réplique, le flocage va être dégueulasse. Bah non, c'est un flocage super bien réalisé. Et puis bon, que serait une vidéo unboxing sans des maillots dont le flocage est un joueur de l'équipe de France qui a été champion du monde? J'ai pas entendu. Rien? Ouais, rien. Tout à fait, c'est pourquoi les amis j'ai pris le maillot du Real Madrid. Il n'y a plus Ronaldo, mais c'est pas un souci puisque comme l'année dernière l'équipe j'ai floqué au nom d'un joueur français, Raphaël Varane, qui est pour moi l'un des meilleurs défenseurs centrales actuellement sur la planète foot. Et je pense que tu peux pas me contredire. En vrai, bah il n'y a pas de réel changement, hein. Le maillot du Real Madrid ça reste blanc, classique, avec les sponsors, logo, tout ce que tu veux en noir. Et bah j'ai énormément kiffé. Pourquoi? Bah déjà le flocage, tu vois, ça te rappelle pas un petit truc? Transfert Robinho Real Madrid. Voilà, c'est exactement la même typographie, je sais pas si on me dit ça comme ça, mais la police d'écriture est la même que lorsque Robinho était transféré au Real Madrid. Et je kiffe, voilà, je kiffe tout simplement l'équipe. Ça c'est un maillot classique mais que je vais mettre tout le temps. J'ai galéré à le sortir ce mot. En vrai les mecs, je peux vous assurer que le flocage est d'une qualité incroyable, franchement. Je kiffe. Poursuivons, et là putain qui me tient particulièrement à cœur dans le sens où pour une fois l'équipementier s'est bougé le cul et n'a pas fait de simples rayures rouges et blanches. Le maillot de l'Atlético Madrid qui a changé l'équipe, franchement, je kiffe. Je kiffe vraiment les nouveaux reliefs en... Je sais même pas c'est quoi frère, c'est... Ouais, des sortes de losanges chelous, mais des losanges chelous que je kiffe. On va pas se mentir que le sponsor de l'Atlético Madrid, en plein milieu là, gâche énormément la beauté du maillot. Mais ça reste l'Atlético Madrid et ça reste surtout un maillot floqué Antoine Griezmann numéro 7. Champion du monde, tu connais. En vrai j'aime énormément et... On a remarqué également le nouveau logo du club qui passe bien. Propre, franchement très très propre. Dirigeons-nous en Ligue 1 avec le club qui se fait sortir en quart de finale de la Ligue des Champions. Ça... Je me calme vite en pensant que je suis supporter du Racing Club de Lens et qu'ils sont en Ligue 2 depuis beaucoup trop d'années maintenant. Mais le Paris Saint-Germain, l'équipe, alors contrairement à pas mal d'entre vous sur les réseaux sociaux, bah j'ai plutôt kiffé le maillot domicile du Paris Saint-Germain. Et c'est pourquoi je l'ai pris, simplement, surtout pour un joueur en particulier. Kylian Mbappé qui a pris le numéro 7 de... C'était qui le numéro 7 avant ? C'était qui le numéro 7 à Paris? Je sais pas, une chose est sûre, c'est un numéro qui est pris par les plus grandes stars du football, Ronaldo et tout le tralala. Et ben Mbappé, pour le coup, je kiffe bien. Bon, par contre, là non, je kiffe pas. Ouais, je suis certes partenaire avec TheFoot, mais là, les mecs, je vais pas vous mentir que le flocage est totalement dégueulasse. Et ben putain, c'est le premier maillot dont le flocage est vraiment exécrable, regardez. Bon voilà, comme vous avez vu avec les précédents, c'était pas tout le temps comme ça. Je pense que c'est surtout qu'il a été plié dans le sachet, tu vois, donc je vais peut-être le repasser pour voir si ça change. Et je pense que ça va changer, je l'espère surtout. Ok bon, on poursuit avec nos palettes des champions du monde français et c'est le dernier. Il évolue en Allemagne et non, je suis pas assez fou pour prendre le maillot de Stuttgart. Floqué Pavard. Le maillot du Bayern Munich, l'équipe. Alors non, c'est pas Ribéry qui n'a pas pu jouer avec l'équipe de France puisque il a pris sa retraite internationale et Deschamps, je suis pas sûr qu'ils veulent le reprendre. Mais forcément un joueur qui n'a pas été titulaire mais qui m'a quand même plu, dans le sens où ses performances ont été assez impressionnantes, intéressantes plutôt, on va pas non plus abuser. Corentin Tolisso. Le flocage est chelou, normalement le flocage c'est ici, non bah non là il est en dessous le flocage Tolisso numéro 24. Et là l'équipementier Adidas en l'occurrence c'est encore une fois bouger le cul.
dans le sens où il y a des nouveaux reliefs sur le maillot du Bayern Munich qui est à la base tout rouge. C'est logique puisque ce sont les couleurs du club. Mais je kiffe, franchement, je kiffe les reliefs. Pour ceux qui n'ont pas vu le maillot cette saison, bah voilà à quoi ça ressemble. Un classique. Bon, Marseillais, Lyonnais, c'est pas que je vous aime pas. Mais retrouvons un autre club du top 4 français. On a eu le Paris Saint-Germain. Retrouvons désormais l'AS Monaco. Je vais le trouver dans le bon sens. Ouais, c'est bon, c'est comme ça. Voilà, l'AS Monaco, je sais pas pourquoi l'équipe. J'ai toujours eu un penchant pour ce maillot qui est certes simple, dans le sens où tu vois que du rouge, du blanc. Mais j'adore le style de Nike en fait. Tu vois, cette sorte de bandeau là qui coupe les deux couleurs. Franchement, c'est magnifique. Je kiffe tout simplement le maillot de l'AS Monaco. Et pour changer, j'ai pas mis Sidibé puisqu'il a été champion du monde. Mais Radamel Falcao qui reste quand même un des buteurs phares de l'AS Monaco ces dernières années. Et espérons qu'il soit aussi efficace cette année que les précédentes. Parce que disons qu'avec la concurrence du Paris Saint-Germain, bah c'est même plus de concurrence. Là, c'est beaucoup plus. C'est un ogre le truc. Voilà, j'aime énormément ce maillot et le dernier de cette vidéo. Et ce que je kiffe, tu vois, ça a certes un maillot réplique. Mais comme je dis, c'est identique au maillot officiel dans le sens où même les petits détails à l'intérieur du maillot, comme ce truc unique forever, bah ça y est également dans le maillot. Enfin voilà les kiffs, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Vous noterez en commentaire, comme j'ai dit tout à l'heure, les maillots présentés au cours de la vidéo en termes de design, de beauté. Je t'ai présenté un maillot du PSG, t'aimes pas parce que c'est Paris, non, tu notes vraiment le design. Je compte sur vous pour lâcher le maximum de pouces bleus possible si vous avez kiffé la vidéo unboxing du jour. Dites-moi en commentaire si vous en voulez d'autres sur la chaîne YouTube. Et pour les intéressés de maillots dans ce genre, eh ben je vous mets un lien en description de TheFoot.com avec un code de réduction qui vous permet d'avoir moins 15%, pas négligeable. Bref, d'ici là les kiffs, vous en rendez-vous très prochainement sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos, peut-être unboxing, peut-être quiz, peut-être une vidéo. C'était Lake City. C'est vrai que ça date ça. Ciao ciao. Putain de merde, non, bébé de la mort.